pour améliorer les actionnaires, ma vie. Et non me dire, ah tiens, toi tu as touché 1000 euros de plus. Bon, la question est pas comment moi je vais gagner 1000 euros de plus, mais la question est comment je vais te taxer pour que tu me redonnes ton argent. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, mon avis, par rapport à ça, ici, c'est pire que l'Union soviétique. Parce qu'au moins, l'Union soviétique, vous avez les écoles gratuites, vous avez la médecine gratuite, il y avait un système d'entraide. Ici, il n'y a pas d'aide. Le gouvernement, il vous nique, il vous prend à la source, il vous prend tout. Mais j'ai jamais vu, c'est même totalitaire au système Union soviétique ici. Enfin, ici, comme en Italie, c'est pareil. Plus les taxes, j'en parle pas. À propos de taxes, si on prend le salaire, on va prendre le salaire minimum en France, le SMIC, il est environ à 1004, 1005. On va arrondir à 1005. 1004, 1005. Bon, c'est pas grave, on arrondit. Bon, 1004. Ok. Alors ça c'est brut. Enfin, non, c'est net après tout voilà. Mais si on rajoute toutes les taxes, charges patronales, charges salariales, ça fait presque donc en gros il y a un tiers pour toi, un tiers que paye le patron et voilà. Donc en gros on paye en permanence. Donc sur 3-4 000, on a payé ça. Ensuite, tu vas acheter par exemple, je dis une bêtise, une voiture, tu vas payer 20%, tu vas acheter de l'essence, tu vas payer 20%, minimum 20%. Ensuite tu veux te faire plaisir, tu repayes. Et si après, le jour où tu décèdes, s'il te reste de l'argent, on te retaxe de l'argent parce que tu as hérité de quelqu'un qui a payé 10 fois des taxes. C'est pire que l'Union soviétique, c'est ce que je dis. On paye tout le temps. Il y avait même le cas, ils avaient même aussi expliqué le cas du prix d'une baguette de pain. Pour fabriquer du pain, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas seulement celui qui le fabrique. Il y a celui qui va cultiver, qui va acheter le gasoil pour aller récolter son blé. Ensuite, il y a celui qui va... il y a le meunier qui va prendre ça, qui va repayer encore une taxe. Après, il y a le transport. Il y a le transport avec une taxe. Contre-productif. Enfin bref, en gros, il y a une multitude de taxes. Et pour un peu, je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse dire combien coûterait une baguette si tout était exonéré. Mais à mon avis, on pourrait sans problème... Comme avant. Oui, avant il n'y avait pas de taxe. D'ailleurs, 60 centimes de francs. Non 42, oui, mais ça dépend de quelle époque. Maintenant, c'est avant la. Un 20, 30 même. Un 20, 30 même. Et la baguette blanche toute pourrie. On est à 7 ou 8 euros, non? Voilà. Oui, 7 ou 8 francs. Oui. 1 franc, c'est 6 francs. 1 euro, donc c'est 6 francs 52, 6 francs 55, 957. On est à 7 ou 8 euros. 8 francs, pardon. Voilà. Mais pour une baguette de piètre qualité, surtout une baguette blanche. La mi-blanche. Ouais, non mais c'est vrai, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Vous m'arrêtez, là vous pourrez discuter. Vous serez décraqués. Pas eu peur. Jamais de la vie. Moi je vais te dire, je Au suis contraire, coincée. ça me Je suis fait- coincée. ça me fait Mais de l'adrénaline, mais j'en aurais rien à foutre. Sauf que chez moi, ça se passerait pas. Ils seraient un peu déçus, quoi. Je vais emmerder, tu vois. Mais oui. Mais non. Le problème, s'ils me foutent en cellule, Ça va moi pas je en connais banlieue, ça va pas en banlieue, ça. Moi, ce qui me ferait peur, c'est Ils qu'ils me sont allés mettent en en cellule cellule avec de des- déjaunissement. Là, ça me ferait mal. un déjaunissement. Ça se termine à quelle heure la manif là? 15 et 17 heures. Parce qu'après il faut que j'aille nourrir bip bip. De la cellule. Bip bip. C'est le nom de ma voiture maintenant parce que je mets de l'essence et toutes les semaines ça fait bip bip, il en reste presque plus. Donc. Une fois, Bonjour, ça va? Une fois j'ai eu la surprise. Tu sais, je croyais qu'à un moment donné, je mets le contact et puis j'entends un bip. Je me dis tiens, c'est marrant. Comme j'avais atteint un chiffre symbolique au compteur, je sais plus si c'est 10 000, 20 000 ou 50 000. Enfin, tiens, c'est bizarre. C'est peut-être pour me dire que j'ai fait 50 000 km déjà, c'est bien. Et puis après, le lendemain, je remets, puis bip. Et puis je dis tiens, je vais regarder la jauge. Oula, je vois même pas, il me reste 10 km, 20-30, j'ai dit, c'était... là. J'ai couru à la voiture vite fait mettre de l'essence, là, sans compter, là. Parce que là, je me voyais mal devoir faire appel à un dépanneur alors que j'étais totalement inconscient, j'avais complètement zappé qu'il me restait plus de kilomètres à faire.
Eh, Sébastien, tu dis qu'il faut que tu rentres vite pour nourrir Bip Bip. Ah, c'est ça, Bip Bip, c'est ma voiture. Elle aime bien la bagarre. elle. Toutes les semaines, je la remplis, puis ça fond comme neige au soleil. Pourtant, je paye toujours le même prix, mais on dirait que ça elle a faim parce qu'il n'y a pas de trou. Mais... Là, c'est en train de baisser l'essence un petit peu là. Ouais. Chez Leclerc. Un tout petit peu. Hein Chez Leclerc. Non, chez Toto. Chez Toto. Chez Toto. Ah, ok. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Non, mais ça, c'est tout ça, c'est de la blague. La voiture, c'est la liberté. Ah bah c'est vrai que la voiture, ça permet de venir tranquillement à son boulot quand on veut. Embouchonné. La Ouais. voiture, c'est la liberté. Ça dépend pourquoi. Chaque matin, chaque soir, pour mettre 3 heures alors qu'on peut mettre 5 minutes en vélo, c'est pas la liberté. Oui, mais la différence, c'est que certes, tu mets 3 heures peut-être en voiture, mais en vélo, tu risques de te faire piquer aussi. Alors que, Les gens en général, ils prennent leur voiture ou les transports, ils prennent 2 heures le matin, 2 heures le soir, c'est pas la liberté. Hein. Non, mais moi, je mets pas 2 heures pour aller au boulot. Hein. Il y en a qui font ça tous les jours. Oui, mais ça, chacun voit comme il veut. Mais bon, c'est vrai que D'accord, je vais m'énerver. quand on a des courses à faire avant ou après, c'est bien pratique d'avoir une voiture. Qu'est-ce que t'as dit? Non, attends. Là, elle me dit, elle est venue contre les persécutions en Iran. Il faut savoir que les Iraniens n'ont pas persécuté leurs Iraniens. Il faut savoir que c'est une guérilla sous faux drapeau, organisée par les Américains. Attends, ils s'en vont, Ils s'en vont. La police est partie, ils les laissent tous comme tranquilles. La police peut-être elle a reçu l'ordre de les laisser, donc ils s'en vont. Ils ont été nassés pendant une demi-heure à peu près. Et en fait non. Ils ont été nassés pendant une demi-heure, après c'est terminé la nasse. Salut Rémi. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bonjour. Ça va? Vous êtes fournisseur d'eau officiel? Voilà, non, C'est juste ce qu'il faut, merci. c'est les Iraniens qui nous ont donné parce qu'on les aide. Ah ben, t'en as une, moi j'ai fini la vie. On les a ramenés pour distribuer. On les a pas ramenés pour... Ah bah, avec plaisir. Ah, la boule rentre chez elle. Il y avait du monde. Les gens, je les ai libérés. Voyons, ça repart à rien. Ah, salut toi. J'ai libéré. Voyons, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah si, le premier mec était pas là toi. J'ai libéré Tu les veux une bouteille d'eau Iraniens. à ma cousine? Allons. J'ai libéré les Iraniens. Ils étaient lâchés. J'en peux plus. Rémi, je veux faire un crime. Ah, vas-y, Je dis-moi. rejette des envies de meurtre là. Dis-moi. Non, mais on envoie des coups comme ça. Ça n'arrête pas, je veux dire, ça n'arrête pas. Ça, c'est du foudre. C'est de la tête. Ben oui, c'est de la tête. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur le trône? Reza, Chap et la vie. Voilà, c'est tout. Voilà. Ben, ça s'est fait par les Américains, par les Israéliens, toutes les politiques. Qui gouverne en France? Qui gouverne en France? Hein? La fraternelle de la. Allez, il faut qu'ils gardent les mollahs, c'est ça? Mais les mollahs T'es sont pas- pas, t'es mais pas les pour mollahs les sont mollahs pas dangereux. Ah bon? Mais non, ça c'est la propagande. Ils disent que là-bas, ils tuent les gens. Mais c'est bien, je t'écoute aussi. Hein. Tu peux pas aller libérer Gaza. Après, il y en a qui vont t'en vouloir de parler comme ça, et moi je t'écoute. Non mais tous les gens qui sont là-bas sont des gens qui viennent in situ pour foutre le bordel. Pour foutre le bordel. Ah. C'est pas pour en prendre la gueule d'Israël. Ça n'a rien à prendre. Tu t'en vas les cacahuètes, t'aimes ça, t'es une pseudo-maso. Intéressant. J'ai libéré Ça va la police. Ils font Petite pause salutaire. Mais alors, ça se vend super bien ça, l'eau en ce moment. torturer par Ah ouais Israël. Ça se vend, mais tu peux pas imaginer, ils n'arrivent même pas à fournir pour tout ce qu'on demande. Ah oui. Ouais. Ils sont, En ce moment, tout le monde va chez eux. Hein. Ah oui, c'est la folie. Là. Plus que du coca. Plus que du coca, C'est ouais. bien ça. En l'espace de. Allez, on va dire, j'ai vendu une palette de cristalline en 48 heures. Ça part bien, c'est les moins Ça chers. part super bien. Palette de quoi? Une palette de cristalline, ça fait. Alors, une palette, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 84 packs. Et tu sais que ça. 84 packs. Ouais, de 6. Et tu sais que cette eau là, cette eau, la source, il La source, n'y a pas de contrôle et elle est très très minéralisée. C'est ça le problème. Regarde le taux de, il faut des fois lire, le taux de résidus secs. Résidus secs. Attends, je vais voir. La moins minéralisée, tu sais laquelle? C'est Roku. L'eau de minéral Roku. Mais l'eau Moroku, on a du mal à en avoir. Ah ben parce que les demander en amont et voilà. J'ai beau en commander. Les commande. La roucou, elle est bonne, hein, la roucou. Ouais.
Mais j'ai pas Elle est moins commandé, minéralisée. je commande 20 packs, 30 packs. Rien du tout. Ouais. Voilà, on est en Il est plein de parti où, test là. Il est parti où, Francis? Il est parti? Bah, il est peut-être parti chez Macron. Chez qui? Bouchon. Parce qu'il aime bien aller là-bas. Bon, bah, la police est partie. Hein. Ouais, ils ont bien réussi leur coup. Hein. Ouais. C'est scandaleux. Hein. Quoi? C'est scandaleux, quoi. C'est des gens qui sont Ouais, âgés. pourquoi ils ont fait venir la brave aussi, hein, Ouais, vraiment. ils sont âgés, donc c'est trop facile. Ils s'attaquent à des gens faibles. Alors qu'ils fassent ça en banlieue où des mecs qui sont costauds, bah non, ils y vont pas parce que, soi-disant qu'ils ont peur. C'est oui, n'importe ils ont quoi, peur. ça. C'est toujours au plus faible et on s'attaque comme ça. Et puis le système est comme ça. En fait, le plus pourri dans l'histoire, c'est l'État qui est en fait la plus racaille de tous. C'est l'État français. Ouais, ça t'énerve. Bah oui, c'est la racaille en fait. On est dirigé par de la racaille qui disent que les banlieues c'est la racaille. En fait, quand on va sur les Champs-Élysées, c'est même pire que la banlieue. C'est qui? Non, je dis que les sur les champs les Champs-Élysées c'est pire que la banlieue parce que moi j'ai travaillé depuis 2003. Ouais, mais il y a des gens qui viennent d'où alors? Comment? Les gens qui viennent mettre la Bah, pagaille, ils viennent d'où? en fait, ils viennent de la banlieue Ouais. et ils font ça sur les Champs-Élysées dans un endroit de luxe où il y a de la racaille. Et moi je le vois toujours parce que moi, par exemple, moi je travaille dans un hôtel, je suis voiturier, Ouais. et tous les mecs qui travaillent la nuit, donc réceptionnistes, tous les soirs, tu as les mecs qui viennent en cagoule, et ils cassent les vitres, ils cassent la voiture, les enjoliveurs, ils cassent les rétroviseurs, et ils vendent ça dans le bon coin. Et ils ont pris ça sur les Champs-Élysées, et puis tu as les gens qui te volent, les mendiants, tout ça. Les Champs-Élysées, c'est pire que la banlieue. Moi, je trouve, hein, par rapport à moi, quand je... plus jeune, je m'amusais sur les Champs-Élysées. Écoute, tu vas au Lido. Le Lido,